Dès que les humains ont levé les yeux vers les étoiles, une profonde curiosité s'est allumée en eux. Nous avons remis en question la nature du Soleil, de la Lune et de la vaste étendue au-delà. Cette curiosité, cette soif de compréhension, est devenue la force motrice d'une quête grandiose et permanente, la quête de la connaissance scientifique. Ce voyage, qui s'étend sur des millénaires, a façonné notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Cet essai se lance dans l'exploration de ce voyage remarquable. Des observations rudimentaires de nos ancêtres aux découvertes époustouflantes de l'ère moderne, nous allons parcourir la riche tapisserie de l'histoire scientifique. Nous rencontrerons les esprits brillants qui ont osé défier les normes établies et révolutionner notre compréhension du monde naturel. Rejoignez-nous pour explorer les origines de la science, son évolution à travers les âges et les possibilités passionnantes qui nous attendent. C'est une histoire de curiosité humaine insatiable, de découvertes révolutionnaires et de la poursuite incessante du savoir. C'est l'histoire de la science. Bien avant l'établissement de méthodes scientifiques formalisées, les premières civilisations ont fait preuve d'une remarquable capacité à observer et à apprendre du monde qui les entourait. En Mésopotamie antique, berceau de la civilisation, la nécessité de suivre les saisons pour l'agriculture a conduit au développement de calendriers sophistiqués basés sur les mouvements célestes. Les Égyptiens, réputés pour leurs merveilles architecturales, s'appuyaient fortement sur l'astronomie et les mathématiques. Leurs pyramides, alignées avec une précision étonnante sur les étoiles, témoignent de leur compréhension avancée de la géométrie et de l'astronomie. Ces premières civilisations, bien que dépourvues des outils et des méthodologies de la science moderne, ont jeté les bases de la recherche scientifique future grâce à leurs observations méticuleuses et à leurs innovations pratiques. Leurs connaissances, transmises de génération en génération, ont constitué le fondement sur lequel les civilisations ultérieures allèrent bâtir. Les graines de la recherche, semées dans ces terres anciennes, étaient destinées à germer et à fleurir au cours des millénaires à venir. Le paysage intellectuel a connu une profonde transformation dans la Grèce antique. Ici, les graines de l'observation empirique semées par les civilisations antérieures ont trouvé un terrain fertile. Des philosophes comme Thalès de Milet, souvent considéré comme le père de la science, se sont éloignés des explications mythologiques des phénomènes naturels. Thalès a mis l'accent sur l'observation et le raisonnement logique, prédisant notamment une éclipse solaire. Son élève, Pythagore, connu pour son théorème mathématique, a exploré l'harmonie de l'univers à travers les nombres, établissant un lien crucial entre les mathématiques et le monde naturel. Cette époque a marqué une rupture significative avec l'acceptation du surnaturel. L'accent mis par les Grecs sur la raison et la logique a jeté les bases de la méthode scientifique, une approche systématique de la compréhension de l'univers qui allait révolutionner la recherche scientifique des siècles plus tard. Leur poursuite incessante du savoir, mue par la raison et l'observation, a allumé une flamme qui allait continuer à éclairer le chemin de la découverte scientifique pendant des siècles. Après une période de relative stagnation du progrès scientifique, la Renaissance européenne a marqué une période de curiosité intellectuelle renouvelée et de résurgence de l'apprentissage classique. Cette époque a vu un changement fondamental dans la façon dont les gens percevaient le monde, remettant en question des croyances longtemps ancrées et ouvrant la voie à des avancées scientifiques révolutionnaires. Nicolas Copernic a été l'un des fers de lance de cette révolution. Son modèle héliocentrique, plaçant le Soleil au centre du système solaire, a remis en question la vision géocentrique dominante qui avait dominé la pensée occidentale pendant plus d'un millénaire. Cette idée radicale, bien qu'initialement accueillie avec résistance, a déclenché une révolution en astronomie. L'esprit de recherche de la Renaissance s'est étendu au-delà de l'astronomie. Léonard de Vinci, véritable polymathe de la Renaissance, a apporté des contributions significatives à l'anatomie, à l'ingénierie et à l'art, animé par une insatiable curiosité et une croyance dans le pouvoir de l'observation empirique. Cette ère d'éveil intellectuel a préparé le terrain pour la révolution scientifique du XVIIe siècle, où la recherche scientifique allait être à jamais transformée. Cinquième partie. Les Lumières et leurs enfants. L'univers de Newton et l'essor de la science moderne. Le XVIIe siècle a été le témoin d'une explosion sans précédent des connaissances scientifiques, souvent appelée la révolution scientifique.
Cette époque a vu le développement de la méthode scientifique, une approche systématique de la compréhension du monde naturel basée sur l'observation, l'expérimentation et l'analyse mathématique. Isaac Newton, figure emblématique de cette époque, a révolutionné notre compréhension de l'univers avec ses lois du mouvement et de la gravitation universelle. Ses travaux ont unifié la mécanique céleste et terrestre, démontrant que les mêmes lois régissent le mouvement des objets sur Terre et celui des corps célestes dans le ciel. Cette période a également vu l'émergence de sociétés savantes telles que la Royal Society de Londres, qui ont offert aux scientifiques une tribune pour partager leurs découvertes et collaborer. La révolution scientifique n'a pas été seulement le fruit de brillants esprits individuels. Elle a été le fruit de l'essor d'une communauté scientifique, d'une poursuite collective du savoir, qui se poursuit encore aujourd'hui. Sixième partie, explorer l'invisible. Le 19e siècle et le monde invisible. Le 19e siècle a inauguré une ère d'exploration scientifique remarquable, plongeant dans les domaines de l'invisible et perçant les mystères de la vie elle-même. Charles Darwin, un naturaliste qui a entrepris un voyage de 5 ans à bord du HMS Beagle, a révolutionné notre compréhension de la vie sur Terre avec sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Les travaux révolutionnaires de Darwin ont fourni un cadre unificateur pour comprendre la diversité de la vie et l'interconnexion de tous les organismes vivants. Pendant ce temps, dans le domaine de la physique, la découverte de l'électromagnétisme par des scientifiques comme Michael Faraday et James Clerk Maxwell a ouvert la voie à des technologies révolutionnaires qui allaient façonner le monde moderne. Le 19e siècle a également été le témoin de progrès significatifs en chimie, avec le tableau périodique de Dmitri Mendeleïev qui a permis de classer les éléments en fonction de leurs propriétés, fournissant ainsi un outil puissant pour comprendre les éléments constitutifs de la matière. Cette ère d'exploration scientifique a élargi notre compréhension du monde naturel, révélant les rouages complexes de la vie, de l'univers et des forces fondamentales qui les régissent. Output.